Tu n'as jamais vu un chien avec autant de style. Pour aller aux toilettes, il a 5 serviteurs qui l'encouragent. Après avoir fait ses besoins, le majordome s'approche aussitôt pour le parfumer. Et tout cela parce que sa maîtresse est une multimilliardaire à la fortune colossale. Le chien s'appelle Jack, et son travail quotidien consiste à accompagner sa maîtresse au massage et faire du shopping, à recevoir ses étreintes et ses caresses. Il dort dans un lit long de 50 mètres, mange de la pizza espagnole de tout premier choix, porte un collier de diamants valant des millions, et pour le bain comme pour le séchage, il dispose également de serviteurs spécialisés. Ce jour-là, il dévala les escaliers comme d'habitude, mais ce qui l'attendait n'était pas l'étreinte chaleureuse de sa maîtresse, seulement le sol froid. Jack ne comprenait pas ce qui se passait, tout le monde faisait des cartons et personne ne se souciait de lui. Jack était très abattu et il resta seul près de la fenêtre, perdu dans ses pensées. À ce moment-là, une voiture arriva. Un jeune couple entra dans le manoir. Jack pensa qu'ils venaient le chercher et se précipita vers eux avec enthousiasme, mais l'instant d'après, il fut jeté hors de la maison. Il s'avéra que la maîtresse de Jack était morte dans un accident, laissant derrière elle un héritage de plusieurs millions, et ce couple était ses seuls parents. L'avocat les invita au manoir pour la certification de l'héritage, tandis que Jack fut traité comme un chien errant et jeté à l'arrière d'un camion. Jack était perdu, son pelage autrefois noble était désormais complètement en désordre. Il fixait la photo avec sa maîtresse, comme s'il voulait en extraire la dernière trace de chaleur. Le camion roula très loin, du jour jusqu'à la nuit, sous une lumière blafarde. Soudain, un écureuil apparut au milieu de la route. Le camion ne put l'éviter, dérapa, projetant Jack directement dans les airs. Le choc violent fit rouler Jack sur une grande distance, manquant de peu de le précipiter dans un ravin. Heureusement, une branche le rattrapa, mais l'instant d'après, Jack fut catapulté par cette même branche. Le choc violent lui fit perdre connaissance. Lorsqu'il se réveilla de nouveau, il ressentit soudain quelque chose d'étrange à l'arrière-train. Il s'avéra que Jack avait été projeté dans le creux d'un arbre. 3 écureuils unirent leurs forces pour le sauver, et juste au moment où il allait les remercier, l'instant suivant, d'innombrables pommes de pin jaillirent du tronc. Les écureuils restèrent stupéfaits. Après avoir travaillé dur pendant un demi-année, toute la nourriture qu'ils avaient préparée pour l'hiver venait d'être perdue. Jack voulut s'expliquer, mais les écureuils n'écoutèrent pas. Ils encerclèrent directement Jack, lui arrachèrent même son collier et l'attachèrent humiliantement autour de sa taille. À cet instant, Jack sentit qu'il était devenu un chien errant. Il se réconfortait sans cesse en se disant que tout cela n'était qu'un cauchemar et qu'il lui suffisait de retrouver le camion pour retourner dans son ancien foyer chaleureux. Guidé par son flair, il se mit à chercher, et il le retrouva effectivement, en montant les escaliers. L'odeur des saucisses attira son attention, mais l'instant d'après, il dut battre complètement en retraite en voyant ce congénère féroce face à lui. Jack prit peur et renversa directement l'étagère à côté de lui. Le propriétaire du supermarché entendit le bruit et attrapa Jack. À ce moment critique, sa compagne Rosie renversa le propriétaire, sauvant Jack et lui permettant d'échapper à la poursuite. Ils se précipitèrent dans le restaurant, se faufilèrent sous les tables et réussirent à s'échapper sous le regard de tout le monde. À cet instant, un véhicule de livraison arriva à toute vitesse. Heureusement, la conductrice avait des réflexes hors pair et ne lança qu'une boîte de pizza sans les toucher. Face à cette gourmandise tombée du ciel, Jack voulut la partager avec Rosie, mais il ne s'attendait pas à ce que les écureuils viennent les retrouver. Ils durent abandonner la pizza et continuer à fuir, jusqu'à se débarrasser complètement des écureuils. Rosie dit alors à Jack qu'il était un chien de maison, pas fait pour la vie de la rue, et que s'il voulait rentrer chez lui, il pouvait tenter sa chance au parc à chiens, peut-être aurait-il un peu de chance. En entendant cela, Jack se mit à courir avec impatience, sans savoir que cette décision allait presque lui coûter la vie. C'est bien ainsi que les chiens se saluent, en se reniflant l'arrière-train de leurs congénères, car on peut ainsi savoir ce que l'autre a fait la veille, combien il a dormi, avec qui il a rêvé, et trouver le chemin du retour. Jack erra partout, échappa à la poursuite du propriétaire du supermarché et manqua de se faire renverser par un véhicule de livraison. Heureusement, un chien lui indiqua un chemin clair. Rejoindre une meute de chiens et demander l'avis d'autres chiens domestiques. Mais Jack ne s'attendait pas à ce que ses conseillers canins l'abandonnent directement sur la route principale, le laissant attendre qu'une bonne âme le ramène chez lui. En voyant le flot incessant de voitures, les yeux de Jack se remplirent de panique. À ce moment-là, un véhicule de livraison s'arrêta. La jeune femme regarda attentivement. N'était-ce pas le petit voleur qui avait volé une pizza? Mais en voyant l'air câlin de Jack, elle s'adoucit et décida de l'emmener chez elle. Elle ne s'attendait pas, une fois arrivée, à ce que le propriétaire vienne réclamer le loyer en rappelant que le contrat interdisait les chiens. La jeune femme donna alors un coup de pied à Jack pour le faire entrer et en voyant tout ce qui l'entourait, Jack n'en crut pas ses yeux. Cet appartement loué n'était même pas aussi grand que sa chambre d'autrefois. Après avoir réglé l'affaire avec le propriétaire, la jeune femme, Paula, entra elle aussi. Jack avait de grandes attentes. Il voulait que Paula lui prépare quelque chose de délicieux. Qu'est-ce que ce serait? Des macaronis au fromage avec du bacon caramélisé? Une soupe de pommes de terre? Ou mieux encore, des côtelettes de porc aux oignons verts? Très bien. Mais lorsque la nourriture fut servie, il resta stupéfait. Manger cela sans avoir mal au ventre relevait de l'exploit. Les dures conditions de vie plongèrent Jack dans une profonde dépression. Il ne pouvait soulager son mal-être qu'en se frottant l'arrière-train. Mais Paula vit la scène, entra instantanément dans une colère noire et jeta Jack dehors. Il n'avait à peine goûté qu'à un peu de chaleur familiale. Désormais, il ne pouvait plus tenir compagnie qu'aux ordures.
À ce moment-là, une ombre noire apparut soudain derrière Jack. C'était Rossi. Rossi dit à Jack de ne pas trop dépendre des humains. Après tout, sa maîtresse n'était plus là. Il pouvait aider Rosie à voler des pizzas et alors Rosie lui apprendrait comment survivre dans la nature. Jack, bien sûr, n'était pas d'accord. Paula venait de le sauver et il ne pouvait pas bien rendre en faisant le mal. Voyant que Jack était si déterminé, Rosie n'eut d'autre choix que de partir. Jack frappa de nouveau à la porte de Paula et vit ce petit chien adorable. Paula raconta son histoire. Elle rêvait de devenir chanteuse, mais n'avait pas le soutien de ses parents. Pour poursuivre son rêve, elle s'était enfuie de chez elle, venait seule dans cette ville inconnue et travaillait 3 emplois par jour pour gagner sa vie. Écoutant les plaintes de Paula, Jack aboya 2 fois pour montrer son accord. Voyant que Jack n'avait pas mangé, Paula sortit une pizza du réfrigérateur. Ainsi, une personne et un chien commencèrent une nouvelle vie ensemble, avec la compagnie de Paula. Jack ressentit de nouveau la chaleur d'un foyer et la présence de Jack inspira Paula à écrire des chansons. Paula prit aussi des photos avec Jack et lui mit un nouveau collier, ce qui signifiait que Jack n'était plus un chien errant, mais qu'il avait une nouvelle maîtresse. Ce jour-là, Paula partit travailler comme d'habitude, laissant Jack seul à la maison. Elle ne s'attendait pas à ce que les écureuils trouvent la nouvelle maison de Jack. Ils démontèrent le conduit de ventilation, sautèrent dans le ventilateur, ouvrirent la serrure de la chambre. Plusieurs écureuils paniqués coururent frénétiquement dans la petite maison de Paula et le foyer autrefois accueillant fut détruit en un instant jusqu'à la guitare qui fut réduite en bois de chauffage. Entendant le bruit de la porte, les écureuils s'échappèrent rapidement. Paula rentra chez elle et vit le désastre partout, elle n'en croyait pas ses yeux. Paul, ignorant la vérité, pensa que tout cela avait été l'œuvre de Jack et l'envoya directement au refuge. Mais progressivement, Paula réalisa qu'elle n'était pas heureuse, qu'elle s'était déjà habituée à la compagnie de Jack. Regardant les photos sur son téléphone, Paula prit une décision. Elle allait ramener Jack. Cependant, lorsqu'elle arriva au refuge, elle apprit que Jack avait déjà été récupéré. On n'aurait jamais imaginé que ce chien ordinaire valait en réalité des milliards. Il s'avéra que la maîtresse du chien était une femme riche, morte accidentellement dans un accident de voiture, et que pour hériter des milliards de la femme riche, il fallait prendre soin de ce chien sous le regard du notaire. Pour obtenir l'héritage de sa tante, le neveu de la riche femme engagea spécialement un chasseur de primes qui ramena Jack du refuge à la maison. Bien qu'il revint à sa vie privilégiée d'avant, Jack ne semblait pas heureux. Son esprit était rempli des moments heureux passés avec Paula. De son côté, Paula se blâmait également d'avoir perdu Jack. Elle monta sur sa moto de livraison et colla des affiches de recherche de chiens dans toute la ville, mais elle n'eut aucun indice. Déçue, Paula s'assit sur une chaise, perdue dans ses pensées. À ce moment-là, Rossi s'approcha et posa le collier de Jack sur le sol. Paula le reconnut immédiatement et suivit Rossi jusqu'au manoir où se trouvait Jack. À ce moment-là, le neveu de la femme riche négociait avec le notaire au sujet de la disposition de l'héritage, affirmant qu'il s'entendait très bien avec Jack et qu'il respecterait les souhaits de la riche femme en prenant grand soin de Jack. Le notaire vit Jack assis, obéissant au milieu et, pour l'instant, ne remarqua rien de suspect. À ce moment-là, Paula et Rossi étaient déjà arrivés à la porte et sonnèrent à l'interphone. Le majordome ouvrit la porte. Voyant l'avis de recherche dans les mains de Paula, il comprit immédiatement qu'il se passait quelque chose de plus et invita Paula à entrer, juste au moment où le notaire s'apprêtait à signer l'accord avec le neveu. Paula arriva à temps et vit l'intimité entre la jeune femme et le chien. Le notaire interrompit également ses actions et demanda au neveu ce qui se passait exactement, voyant que l'héritage était à portée de main. Le neveu commença à accuser faussement Paula, prétendant qu'elle avait des délires. Paula expliqua au notaire comment elle avait rencontré Jack. Voyant que les deux parties restèrent fermes, le notaire ne put que laisser Jack choisir son maître. Le résultat, bien sûr, ne laissa aucun doute. À ce moment-là, les écureuils persistants les suivirent et profitèrent du chaos pour enlever Jack. Au moment critique, Rossi arriva avec l'escouade de chiens. Après un combat, les coupables furent expulsés avec succès. Finalement, sous la certification du notaire, Paula obtint les droits d'adoption de Jack. En même temps, elle reçut également un grand héritage, qu'elle utilisa pour réaliser son rêve musical. Depuis lors, une personne et un chien vécurent une vie heureuse et insouciante.